19h45 et c'est l'heure du journal sur Eco Éducation TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, faire découvrir la préfecture des lacs et ses diverses richesses et mettre en relief ses atouts, c'est l'objectif du Festival international d'Aného qui se tient du 23 au 26 novembre. Le président de l'Union de la presse francophone est à Lomé dans le cadre des démarches de conciliation pour la libération des 2 journalistes détenus à la prison civile de Lomé. Et puis la déclaration des employés de maison est désormais une obligation au Bénin. Pour faciliter la tâche aux employeurs, une plateforme digitale est créée. C'était le titre de cette édition. Commençons tout d'abord par cette information. L'Université de Lomé vient de lancer un appel à candidature pour une multitude de programmes de master dans divers domaines offrant aux étudiants l'opportunité de poursuivre leurs études pour les années académiques 2023-2024 et 2024-2025. Parmi les programmes proposés figurent des domaines aussi variés. Cette diversité de programmes offre aux étudiants la possibilité de se spécialiser dans des domaines en forte demande sur le marché actuel. Des disciplines allant des sciences pures aux sciences sociales sont représentées, donnant ainsi aux étudiants la liberté de choisir en fonction de leurs intérêts et de leurs aspirations professionnelles. Passons de l'éducation à la culture. Aného, ancienne capitale du Togo, accueille du 23 au 26 novembre le Festival international d'histoire d'Aného. C'est une occasion de faire découvrir la préfecture du lac et ses diverses richesses et mettre en relief ses atouts culinaires, touristiques et géographiques. Innocente Edogali nous en dit plus. La Fondation Akereburu et Patnes, en collaboration avec la commune des Lacs 1 au Togo, organise du 23 au 26 novembre 2023 à Aného une nouvelle édition du Festival international d'histoire d'Aného Fira. L'événement, unique en son genre au Togo, se veut être une rencontre pluridisciplinaire attirant des milliers de visiteurs au cœur de la ville côtière togolaise et frontalière du Bénin, aussi centre historique de la traite des Noirs. Le thème du festival cette année est « Rencontre » et le Brésil et la Martinique sont respectivement le pays et la région invités. Pendant 3 jours, le Festival international d'histoire d'Aného servira de tribune aux historiens, géographes, journalistes, écrivains, artistes et intellectuels venus d'Europe, d'Afrique, du Brésil et de la Martinique et qui échangeront ensemble sur les rapports entre l'Afrique et ses partenaires historiques. Sont prévus au programme des conférences-débats, des prestations culinaires, des concerts avec des artistes de renommée internationale et la nouveauté de cette édition est l'institution du carnaval d'Aného. La délégation ministérielle a joué un rôle essentiel en partageant des connaissances vitales. Le conseiller juridique a éclairé les apprenants sur les différentes formes de violence à caractère sexuel, mettant l'accent sur les mesures de prévention, de signalement et sur le cadre juridique répressif établi par la loi du 2 décembre 2022. Les parents se sont engagés à tout mettre en œuvre pour protéger les enfants contre les violences sexuelles et les sensibiliser sur les comportements à risque et à s'investir davantage dans leur éducation. Cette initiative du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, centrée sur l'information et la sensibilisation des jeunes Togolais, vise à inculquer des valeurs morales et éthiques tout en luttant activement contre les violences sexuelles en milieu scolaire et extrascolaire. L'ambassade de France a remis un lot de matériel au ministère de la Communication et des Médias au profit des radios communautaires. Reportage de nos confrères de la TVT. Ce n'est qu'une partie d'un lot de matériel audiovisuel que l'ambassade de France met à la disposition des radios communautaires de la région des Savanes. Des micros, émetteurs, tables de mixage, casques, écrans, entre autres.
de quoi rendre l'information plus accessible aux populations dans les communautés. L'enjeu pour l'ambassade, c'est de contribuer à la production d'informations fiables et vérifiées, mais aussi d'éduquer et de sensibiliser les populations rurales confrontées aux défis sécuritaires. Ce matériel, il est destiné à renforcer les capacités des médias, mais pas seulement dans la capitale, mais aussi dans des régions du Togo qui parfois sont dénuées de matériel. Derrière la remise de ce matériel, il y a aussi tout l'éventail du partenariat entre la France et le Togo dans le domaine des médias, qui aide autant au renforcement des capacités techniques qu'à la formation des journalistes et au renforcement des capacités de production de contenu plurilingue, à dominante sociale, de santé ou à dominante culturelle et qui permettent de toucher la population la plus large possible. Vision partagée également par le ministre Kwigan de la Communication et des Médias qui apprécie cet appui de l'ambassade. Un appui qui, au-delà de renforcer les productions, va contribuer au maintien de la paix et la cohésion dans la région. Je voudrais saluer votre volonté d'alignement de vos interventions sur les priorités nationales qui transparaît dans la destination de la plupart des équipements et matériels objet de la cérémonie de remise de cet après-midi. En effet, soutenir les médias de nos régions et en particulier ceux de la région des Savanes actuellement confrontés à un contexte sécuritaire particulier participe de cette commune volonté de maintenir l'information à la portée de tous nos concitoyens sans distinction et de maintenir ainsi le lien à l'échelle nationale. Monsieur l'ambassadeur de France, je ne saurais trop vous exprimer notre profonde gratitude pour votre engagement que nous partageons en faveur du professionnalisme dans le secteur de la communication et des médias au Togo. Et je sais déjà que les bénéficiaires ultimes de ces matériels sont déjà impatients d'entrer en possession. Et je voudrais, pour finir, me faire auprès de vous la messagère de leur reconnaissance. 13 radios communautaires sont bénéficiaires de ce don qui est le fruit de la coopération historique qui lie le Togo et la France. Une coopération que l'ambassadeur et le ministre veulent étendre à d'autres domaines pour davantage professionnaliser les médias du Togo. Toujours dans le secteur de la communication, le président de l'Union de la presse francophone est à Lomé depuis quelques jours pour les démarches de conciliation en vue de la libération des deux journalistes, à savoir Loïc Lonson, directeur de publication du journal Flambeau des démocrates, et Anani Sossou, détenu à la prison civile de Lomé depuis le 15 novembre dernier. Innocence Edogali. Les deux journalistes font face à des accusations de diffamation et atteinte à l'honneur du ministre et incitation à la révolte dans le cadre d'une affaire de vol au domicile du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, Kojo Adedje. Après avoir rencontré les parties concernées, le premier responsable de l'UPF rassure sur l'engagement de tous pour un dénouement favorable. J'ai eu des discussions approfondies avec les différentes parties. J'ai rencontré nos amis en prison dans une bonne ambiance. C'est même relatif parce que la prison n'est jamais gaie. Mais les autorités de l'administration pénitentiaire m'ont permis de rencontrer et de discuter en toute tranquillité et sérénité avec nos confrères. Je crois que c'est quand même une démarche qu'on doit saluer parce que ce n'est pas évident d'avoir cette ouverture d'esprit ou cette faveur pour rencontrer les confrères et échanger avec eux en toute liberté. J'ai discuté aussi avec leurs avocats qui ont montré aussi une ouverture d'esprit et un professionnalisme pour la prise en charge de ce dossier. J'ai rencontré la partie civile, c'est-à-dire la personne plaignante, discuté avec cette personne ainsi que son avocat. J'ai rencontré aussi le ministre de la Communication et des Médias ainsi que le ministre de la Justice et j'ai eu des échanges en amont sur cette question avec certaines autorités avant de venir au Togo et j'ai pu effectivement noter une volonté de dépassement de part et d'autre et je suis dans la logique de l'encourager, a déclaré Madiambal Diagne, président de l'Union de la presse francophone, lors d'une conférence de presse tenue à Lomé. L'UPF plaide pour l'abandon des charges retenues contre
les journalistes. Kigali continue d'accueillir des dizaines d'étudiants soudanais fuyant la guerre. Le Rwanda se forge ainsi une réputation de nation refuge depuis quelques années en créant une promotion dans la plus grande université du pays. Reportage TV5 Monde. Bonjour professeur, comment ça va? Il y a un mois, à cause des combats, Inde a dû abandonner les hôpitaux de Khartoum pour ceux de Kigali. En dernière année de médecine, c'est grâce à un partenariat entre son université privée à Khartoum et à la plus grande université du Rwanda qu'elle est ici. En tout, 160 étudiants soudanais ont pu terminer leurs études à Kigali. La seule différence avec le Soudan, c'est la langue. Mais les Rwandais font de leur mieux pour que tout soit simple et facile. Normalement, nous devons passer 8 mois au Rwanda. J'espère que ces 8 mois suffiront à un retour à la normale dans mon pays et que je pourrai y retourner, car ça me manque tellement. Si Inde pense autant au Soudan, c'est parce qu'une bonne partie de sa famille n'a pu fuir Khartoum, sa ville d'origine où les combats font encore rage. La majorité de ma famille est encore au Soudan et c'est une chose terrifiante. J'ai tellement peur qu'il leur arrive quelque chose. On se parlait régulièrement, mais depuis qu'il n'y a plus d'électricité ainsi qu'Internet, je n'arrive plus à les avoir. C'est la chose qui me terrifie le plus. Si Inde, comme les autres étudiants du programme, a pu fuir le Soudan, c'est grâce à l'aide de Suzanne. Depuis le début de la guerre, cette médecin soudanaise qui travaille au Rwanda depuis 3 ans s'est donnée pour mission de trouver un refuge pour des centaines d'étudiants soudanais. Ils suivaient les cours lorsque la guerre a commencé. Ils ont dû fuir leur pays et se réfugier dans les pays du monde entier. D'autres sont encore au Soudan. Nous sommes actuellement en négociation avec l'Université du Rwanda pour qu'elle accepte plus d'étudiants en médecine et nous ne sommes pas loin de trouver un accord. Une fois cet accord signé, 180 étudiants en 2e année de médecine devraient rejoindre le Rwanda cette semaine afin de poursuivre leurs études. D'autres sont attendus courant 2024. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.